Bonjour et bienvenue dans notre leçon numéro 10. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire le kaf, le lam et le alif maqsoura. Le kaf, c'est cette lettre-ci, se prononce très simple, se prononce comme un K. Le lam, voilà, qui se prononce comme un L. C'est ici deux lettres supplémentaires de l'alphabet dans lesquelles nous donc continuons d'avancer. Et le alif maqsoura qui ne fait pas partie de l'alphabet, c'est pour ça qu'il est sur la deuxième ligne, c'est la première ici, qui se prononce comme un alif, A, mais qui s'écrit comme un ya, qu'on a vu dans la leçon numéro 9. Voilà, donc sans plus attendre, comment on écrit tout ça? Le kaf, donc sa forme isolée, que voici, il est connecté à droite et à gauche, donc sa forme initiale, sa forme médiane et sa forme finale. On observe que la forme isolée est très similaire à la forme finale, c'est normal, on a déjà vu ça pour beaucoup d'autres lettres. Il retrouve sa queue en quelque sorte. Vous voyez qu'ici au milieu, on écrit en fait à l'intérieur une sorte de petit kaf qui ressemble à ça, pour le distinguer du lam que l'on va voir maintenant. Donc ici vous avez le kaf isolé, la forme initiale qui est très semblable à la forme médiane et la forme finale. Le lam, de la même manière, lui est connecté à droite et à gauche. Et la différence avec le kaf, il y a beaucoup de différences, mais la première différence c'est que sa queue est plus incurvée. Voilà. La deuxième différence, on le voit ici, et la deuxième différence c'est qu'il n'y a pas ce petit kaf à l'intérieur pour le distinguer justement. La forme initiale et médiane n'ont pas la grande barre oblique du kaf. Voilà, donc ces deux lettres se ressemblent un petit peu, on peut dire, mais pas tant que ça, elles ne sont pas difficiles à distinguer. En revanche, il faut faire attention, le lam, quand il est suivi du alif, en fait, ils font une ligature. Voilà. Et donc ici, en fait, c'est une ligature obligatoire qui fait que à chaque fois qu'on a un lam suivi d'un alif, la forme des deux change. Et comme le alef n'est pas connecté à gauche, si je continue mon mot, voilà, j'obtiens ici lab, le lam alef n'est pas connecté à gauche. Et si je connecte à droite, par exemple ici, kilab, des chiens, kilab, ici le kaf est connecté, donc ici j'ai lam alef qui est connecté à droite, mais pas à gauche, à cause du alef. Et cette ligature obligatoire, elle est tellement courante et tellement différente de la forme du lam, alif, que les Arabes considèrent souvent que c'est une autre lettre dans l'alphabet. Voilà. Alors, ça c'est pour nos deux lettres d'aujourd'hui, elles sont faciles à prononcer, faciles à reconnaître. On va voir aussi aujourd'hui l'alef maqsoura. Alors, alef maqsoura, il s'écrit comme un ya, qu'on a vu à la leçon numéro 9, comme un ya, sauf qu'il n'y a pas les deux points. Autre spécificité, il n'y a que sa forme finale. Ça n'existe pas en initiale ou en médiane. Donc, il se prononce A exactement comme la Aleph. Donc, on ne le trouve qu'en fin de mot. Il n'a pas les deux points. Il est connecté à droite, comme le Ya, en fin de mot, et il se prononce A. Alors, il faut faire attention à une petite subtilité. Vous vous rappelez que on a dit, par exemple, si je prends le mot, voilà, j'écris ce mot, kitab, kitab avec le kaf qu'on a étudié aujourd'hui, voilà, notre kaf, kitab. Je vous ai dit, donc on a kitaba, kitabu, kitabi, et je vous ai dit quand on a kitaban, on met un alif, on met deux fathas sur la lettre qui précède et on met un alif. Alors c'est exactement la même chose avec la alif maqsoura. Je prends le mot par exemple sada, sada. Alors la fatha ici, c'est rare qu'on l'écrive. C'est pour être vraiment sûr qu'on n'est pas en train de faire sadi, on peut mettre sada. Mais si je mets maintenant les deux fatras, le tanwin an, ça s'appelle, je le mets sur le dal, je le mets pas sur la alif maqsoura. De même que ici, je vous avais dit, c'est très fréquent de le voir écrit sur la alif, mais c'est horrible, il faut l'écrire sur le bas.
Donc c'est la même chose ici, quand on a besoin de mettre deux fatras, avant la Aleph Marsoura, on la met sur la lettre qui précède. L'autre, comme c'est un Aleph, ça n'arrive jamais d'avoir ceci ni ceci. D'ailleurs, ça n'arrive jamais d'avoir non plus ceci ni ceci. Donc on ne peut pas le prononcer, ça n'existe pas. Comme c'est un A long, Aleph, c'est exactement pareil qu'avec ici. Je ne peux jamais avoir ni ça, c'est pas possible. D'accord? Donc voilà, ici les deux possibilités, ça va être Sada ou Sadan. Évidemment, c'est exactement comme pour Kitaban. Si je mets deux fatras, ça devient bref. Voilà, donc ici c'est un petit peu étonnant parce que vous avez, ça se prononce Sadan. Sadan. Voilà. À part ça, pas trop de difficultés. Je vous ai préparé quelques mots pour vous exercer. On va les lire ensemble. Kataba. Kitabun. Kulan. Kabirun. Kubra. Kaukabun. Kursiyun. Kullu. Klasiki. Sukuk. Sharik. Khuta. Laysa. Ridam. Lawh. Laqiya. La'ibun. Fallahun. Fatwa. Taklif. Vous avez repéré, donc j'ai mis aussi des waouh et des ya qu'on a étudiés dans la leçon numéro 9. Quelques commentaires, donc ici, kulan, kulan. Il y a un kaf, un lam et un alef marsoura. Comme il y a deux fatras, ça devient kulan. Et si j'écris comme ça, si je mets une seule fatra, kula, kula, kulan. Kabirun, kaukabun. Ici, le waouh, la damma porte un soukoun, mais elle est précédée d'une fatha, donc c'est une consonne, kaukabun. Autre commentaire. Donc ici, vous voyez le lam alif au milieu du mot, kaf, lam alif, kila, si, ki. Ici, khuta, khuta, et bien sûr, khutan, khuta. Pareil ici, redan. Lawh, ici le waw est une consonne. Laqiya, la'ibun. Ici, il y a une shadda sur le lam. Donc j'ai le fa avec une fatha, fa. Le lam alef, la, mais avec une shadda sur le lam. Donc ça donne fallahun, fallahun. Et ici, le waw est une consonne parce qu'il porte une fatha. Fatwa, fatwa. Voilà, avec ça, vous avez pas mal d'exemples différents pour utiliser et pratiquer la lecture du kaf, du lam et de alef maksura. Bonne lecture!